Allez, visite guidée Thomas à Paris au musée Bourdelle d'ailleurs, qui revient sur quelque chose d'assez étonnant. Oui. Le corps des femmes, mais alors pas dans le bon sens. De l'autre côté, c'est une exposition qui s'appelle Backside, dos à la mode. Ah, c'est bien. Pourquoi dos à la mode? Tout simplement parce que vous savez qu'en ce moment, on est dans la période des selfies, on est dans la période de l'ego trip, on est dans la période des Fashion Week aussi, un peu partout. Oui, et puis Voilà. surtout, tout le monde aime bien se regarder, se montrer le visage. Ouais. Et la mode, la mode, c'est principalement de face. Ouais. On voit les mannequins toujours défiler vers nous, et donc c'est cette partie-là qui est importante. Et tout à coup, en fait, au départ, c'est une exposition du musée Galliera, mais comme le musée Galliera est en ce moment en travaux, Oui. eh bien, c'est le musée Bourdelle qui accueille cette exposition dos à la mode. Ils se sont dit, tiens, mais si on s'intéressait justement au contraire. Ouais, c'est tellement beau. Hein, C'est tellement beau. Vous avez les photos de Jean Loussieff, vous avez les photos de... Et surtout, on va vous apprendre pourquoi tout à coup on s'est intéressé au dos. Notamment parce qu'à une certaine période à Hollywood, il était interdit d'avoir un décolleté trop important. Et donc, les créateurs se sont dit, comment est-ce qu'on va pouvoir détourner ça? On va le mettre derrière le décolleté. Et d'ailleurs, vous verrez dans l'exposition un décolleté très, très, très célèbre, dans un film très, très, très connu, Mireille d'Arc. qui a fait, je n'en dis pas plus, qui a fait rêver plus d'un. Alors, on se pose certaines questions. D'abord, d'où ça vient? Vous allez voir que cette exposition remonte au XVIIIe siècle. Donc, on va vraiment aller du côté de la cour. D'où ça vient? Et surtout, quels sont les exemples les plus extraordinaires de mode dans le dos? Nous sommes ici en plein cœur du 15e arrondissement, au musée Bourdelle. Pourquoi? Pour tourner le dos à la mode. Et au fait, pourquoi le musée Bourdelle? Tout simplement parce que c'est le seul sculpteur qui a eu l'idée de mouler son propre dos. Et on démarre tout de suite avec le décolleté le plus célèbre de l'histoire du cinéma français, celui de Mireille d'Arc dans Le Grand Blond avec une chaussure noire. Elle a dit, moi je veux un costume absolument spectaculaire. Et le couturier lui a dit, chiche. Et de fait, effectivement, on s'en souvient tous, dans le film, on voit beaucoup plus que le creux des reins. Et la petite histoire, c'est que Pierre Richard, l'acteur principal, n'était pas au courant. Donc il a découvert ce décolleté le jour du tournage. Du coup, l'enthousiasme n'est pas fin. Et puis, vous avez la traîne de cour. Alors, la traîne de cour, évidemment, plus elle est grande et plus elle est ornementée, et plus elle montre la puissance du monarque. Mais vous apprendrez dans cette exposition qu'il y avait une autre utilité. C'est qu'en fait, devant, vous avez les yeux pour surveiller les ennemis, mais derrière, vous voyez pas qui arrive. Plus la traîne, elle est longue, et plus vous êtes sûr qu'il n'y a personne qui va marcher derrière, qui va rester à la traîne. Et donc, en quelque sorte, c'est un des premiers vêtements de sécurité. Cela dit, vous verrez que le dos est quand même le grand oublié de l'histoire de la mode. Prenez par exemple l'habit à la française, qui est l'ancêtre du costume. Bon, vous aviez des gilets qui étaient magnifiques devant, mais alors derrière, c'était fait avec des matières pauvres, du lin, du chanvre brut, et donc c'était très très laid. Bon, on s'en fichait parce qu'on ne le voyait jamais. Et d'ailleurs, c'est de là que vient l'usage de ne jamais retirer sa veste de costume. Quand on est un homme, jamais, jamais. Encore aujourd'hui, même si vous ne portez pas de gilet, même s'il fait 45 degrés, même. Alors, bien entendu, vous verrez ici des tas de dos spectaculaires. Mais quand même, dans l'histoire de la mode, il y a aussi l'entrave, la contrainte. C'était bien entendu les corsets, on les serrait jusqu'à l'évanouissement. Et puis, c'était toutes les choses qui étaient lacées. Et finalement, tout ça, c'est réservé aux femmes. Parce que les seuls vêtements masculins usuels qui se ferment par le dos, ce sont les camisoles de force. Où là, il n'est pas encore question de mode. Donc, c'est un petit effort, messieurs les créateurs, hein. Et pour terminer, le dos, c'est la surface la plus plate et la plus grande du corps. Donc, c'est un panneau d'affichage dans lequel vous pouvez mettre votre drapeau, vous pouvez indiquer vos préférences sexuelles, vous pouvez mettre votre métier. Et Melania Trump a porté cette parka « I really don't care, do you ?» qui veut dire « j'en ai rien à faire, et vous ?» C'était un message, sauf qu'elle l'a porté alors qu'elle visitait un camp de réfugiés d'enfants à la frontière mexicaine. Et oui, alors, attention, c'est un panneau d'affichage, mais enfin, il ne faut pas se tromper dans le message. Hein. Et je me suis trompé. Cette exposition, vous avez jusqu'au 17 novembre. Attention, il faut se dépêcher. 17 novembre pour la voir. Backside. Backside, dos à la mode. Et donc, ce n'est pas au Palais Galliera, puisqu'il est en réfection. C'est au musée Bourdelle à Paris. Allez-y, précipitez-vous. C'est original, c'est distrayant, et vous allez apprendre plein de trucs. Et comme le dit le très célèbre Charles Bob, c'était les dos pour le dire avec Thomas Hervé.